tout le monde, bienvenue à la React de Prime Video sur la série La Roue du Temps. Je crois que c'est ça, hein. Appelez ça comme vous voulez, le débrief, le récap, le React. En tout cas, on est là pour parler de La Roue du Temps épisode 4 qui est sorti ce vendredi 26 novembre, puisque maintenant les épisodes c'est chaque vendredi. Ouais, à quelle heure déjà ? Et Moi je passe à 19h, 20h, je sais pas, minuit, je sais même pas. Je crois qu'ils arrivent assez tôt les épisodes, mais j'ai jamais réussi à être à temps. Ouais, juste avec les capter juste à la sortie, tu vois. Alors donc cet épisode, pas du tout le premier, avec ce 4e épisode qui était vraiment costaud, avec un petit peu plus d'une heure, 1h01, un truc comme ça. Et moi j'aime bien les épisodes costauds. Franchement, moi je veux ça chaque semaine. Chaque semaine, je veux un épisode aussi costaud et aussi dense et intense. C'est vrai que c'était intense en plus, moi ça me frustre un peu quelquefois, pas toujours, ça dépend des séries, mais quand c'est 40 minutes, tout ça, alors j'aime bien les trucs un peu costauds comme ça. Et alors, si on parle d'ambition, de trucs qui donnent de la matière, déjà le cold open juste avant le générique de ce 4e épisode, puisque oui, on va parler du 4e épisode, donc c'est vraiment une émission pour celles et ceux parmi vous qui ont vu ce 4e épisode, sinon foncez le voir. Donc... spoiler sur l'épisode. Attends, mais déjà, du coup, c'est quoi un cold open ? Le cold open, c'est l'introduction qui se passe avant le générique de la série. Je ne savais pas que c'est ce nom-là, cold open. Ok. Le cold open, c'est comme la vengeance qui se mange. Ouais, ok, d'accord. C'est une ouverture froide. Voilà, c'est bon, ouais, c'est comme ça. Et donc, c'était vachement ambitieux avec ce royaume de Gil'dan. Plan aérien sur ce château. Je sais pas où ils ont. J'ai pas cherché l'information où ils ont filmé, mais c'était assez stylé. Là, on le voit. Franchement, là, en fait, à ce moment-là, c'était là, je me suis dit, oula, le budget, il est incroyable. Fait, là, je me suis dit, le budget, il est ouf. C'est pour nous mettre en scène celui qui se présente comme le dragon réincarné, Logain Ablar, et avec une introduction en matière assez badass. Donc, il fait preuve de son pouvoir unique, bien sûr, puisqu'il a accès à la partie masculine du pouvoir unique. On y reviendra tout à l'heure dans la partie lore, univers. Là, vous pourrez vraiment poser vos questions. N'hésitez pas déjà à réfléchir à vos questions. Ouais, n'hésitez pas. Surtout, suivez bien le live. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Vous pouvez déjà commencer. Alors, on me demande si elle est bien la série. Bien sûr que oui. La série est vachement bien. Sur Twitch, on me demande ça. Oui, la série est bien. Moi, je l'aime bien, en tout cas. N'ai aucun doute là-dessus. Moi, je me régale. Et pour rappel aussi, c'est une série qui est l'adaptation d'une très grosse saga de fantasy en 14 tomes avec une excellente fin. Si vous aviez une crainte par rapport à la fin, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est vraiment très cool. Alors on peut voir que du côté de Logain, il a non seulement le pouvoir unique, mais aussi un pouvoir de persuasion. On sent qu'il croit en son truc. Ouais, c'est ça. Et donc à la fin de ce cold open, il va parvenir à rallier à sa cause le roi et pourtant il vient de vaincre, de prendre son château, etc. Mais comme tu disais toi-même dans tes réactions, il y a un côté messianique. Voilà, c'est ça. En fait, le mec, j'ai l'impression que c'est un peu un messie qui rallie le peuple à sa cause. Et en fait, limite, tu te dis, même moi j'y crois, parce que je me dis, en fait, au début, on te le montre comme étant un méchant, puis un méchant, parce que voilà, il a une aura noire et tout, donc tu dis forcément aura noire égale méchant et compagnie. Mais au final, il a un discours, en fait, il va à l'encontre de ce que disent les voix. Parce que les voix lui disent, tue-le. Et t'as le mec, non, il fait l'inverse. Il fait, non, écoute, que tu sois mon ami ou un ennemi, tu peux rester à mes côtés. Donc ça fait grave messie. Et au final, tu te dis, il est peut-être nuancé ce personnage, tu vois. Ouais, c'est une excellente remarque, effectivement. Alors moi, je spoilerai pas par rapport au bouquin. Parce que lui, lui, pour info, Captain Popcorn connaît les bouquins. Moi, je ne connais pas les bouquins. Donc moi, tout ce que je dis, c'est pure théorie. Et lui, il évite de dire des choses, malheureusement. Alors par ailleurs, pour rappel, quand même, sur cet épisode, on a suivi 3 groupes de personnages. Ouais. Donc on a d'un côté, on a Nynaeve qui est avec Lan et Moiraine qui va découvrir un petit peu la vie dans le campement des Aes Sedai et des champions. On va apprendre des choses sur leurs relations, sur cet univers. On découvre au fur et à mesure des choses sur cet univers. Parce que c'est le bon côté de suivre des personnages qui vivaient dans un coin un peu reculé. Ça accompagne le spectateur. En fait, ça, on découvre l'univers à travers leurs yeux. En fait, ça qui est bien. Donc on a Nynaeve avec eux qu'on voit là dans ce campement Aes Sedai à l'image. On a par ailleurs Hyguen et Perrine qui sont en voyage en train de se trimballer eux aussi de leur côté vers la Tour Blanche, Tar Valon, qui est la cité des Aes Sedai. Ils sont en vacances. Ils sont un peu en vacances mode New Age. Ouais, c'est ça. Ils vont une petite caravane, avec les parcours Saint-Jacques-de-Compostelle, pépère. Ils mangent et tout tranquillou. Ils font la fête. Pour eux, tout va bien pour eux. Pour l'instant, tout va bien avec les Tuatha-An. Les Tuatha-An, oui, c'est ainsi que s'appellent ces gens aux habits colorés qui suivent
le paradigme de la feuille, Way of the Leaf. Moi j'appelle le clan des feuilles. Moi, le clan des feuilles. Ouais, donc ce sont des pacifistes, simplement. Ça se voit, ils sont cool. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé plutôt un bon client chez Perrine, puisqu'il est déjà traumatisé parce qu'il a tué sa femme par accident dans le premier épisode. Quel genre gros accident domestique, franchement, qu'on se le dise. C'est pire que la casserole sur le pied. Ah ouais, là c'est assez chaud, franchement ça m'a choqué. Et donc le troisième groupe de personnages qu'on continue à suivre dans cet épisode 4, c'est bien sûr Matt, Rand et Tom Merrilin qu'ils ont rencontré à l'épisode précédent, le ménestrel. Et sachant qu'ils avaient été repérés par une servante du ténébreux la dernière fois, cette aubergiste qui en fait était au service du ténébreux, ils doivent faire profil bas, ils doivent se cacher. Donc Tom veut les faire dormir dans une grange, mais malheureusement ils vont se faire capter par les paysans, et malheureusement pour les paysans. Voilà, ouais, malheureusement, comme d'hab, c'est toujours les innocents qui prennent. En plus, ils avaient l'air vachement cool, vachement charismatiques aussi, là. Une famille entière de combattants, on dirait, ils savent se défendre. Et en fait, de toute façon, pour moi, ce groupe-là, c'est un peu le groupe de la mort, parce que eux, partout où ils vont, il y a de l'ambiance, il y a de la mort. Tu vois, donc eux, ce groupe-là, tu sais que c'est pas cool pour eux à chaque fois. Et on pourrait reparler un petit peu de la fameuse dague, peut-être, de Matt. Ouais. Et voilà, on a perdu ce magnifique fermier avec sa superbe barbe, c'est bien dommage. Ouais, non, franchement, il avait un bon barbier. Alors, donc, cet épisode, il a joué sur le développement des relations entre personnages. Il a pris le temps pour poser les choses, notamment du côté de Nynaeve, Lan, Moiraine, etc. Et toujours découverte de l'univers. Et puis quand même aussi de l'action. Il y avait de l'action à la fin, donc on avait tous les ingrédients. Ouais, franchement, l'action qu'il y a à la fin, moi, c'est énorme. Mais aussi, ce qui est important, c'est les relations entre même les Aes Sedai, entre les différentes classes. Donc les rouges, les bleus et les vertes. Donc on voit le lien entre elles, on voit leur fonction. Tu vois, et on voit leur description, parce que voilà, ils décrivent un peu les personnages en fonction de leur clan. Donc en fait, on voit même qu'il y en a qui hésitent entre le vert, le bleu et tout. Donc en fait, on sent vraiment qu'il y a un choix important à faire, et qu'une fois que tu fais ce choix, tu y restes. Et surtout le lien entre les Aes Sedai et leurs champions. Donc là, on voit vraiment qu'ils sont vraiment liés. Ils disent que c'est un lien encore plus proche qu'un mari et une femme, encore plus proche qu'un enfant et parents. Donc là, c'est vraiment un lien ultime. Et justement, il nous montre ce lien pour ensuite le détruire après, pour qu'on comprenne l'impact de cette déchirure. Et ça, à la fin, Ouais, c'est très très juste. On va passer justement maintenant à l'échange entre nous d'appréciation dans ce qu'on a particulièrement aimé dans l'épisode. Et je pense qu'il y a justement ce passage-là, entre autres. Moi, j'ai envie de parler directement de la dynamique entre Nynaeve et Lan. Ouais. Puisqu'on a une très 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 jolie scène lorsque Nynaeve va suivre Lan le matin. Il s'éloigne un petit peu du campement pour aller se recueillir, pour prier. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait une théorie la semaine dernière. J'avais dit que ces deux personnages-là vont tomber amoureux, qu'il y a un lien qui se unit. Et je trouve que ça confirme un peu plus, parce que je trouve que les regards sont de plus en plus langoureux, de plus en plus pisse et tout. Enfin, je sais pas, il y a plus de dialogue. Ils sont moins nerveux l'un envers l'autre. C'est vrai que c'était bien nerveux. Tu es en train de me dire que tu les ships à fond. Ouais, je pense que je mettrai un billet dessus. Je mettrai un billet dessus. Quoi qu'il en soit, effectivement, là, c'est une scène qui les a bien rapprochés, puisque Lan va révéler à Nynaeve ce que signifie dans la langue ancienne la phrase que ses parents lui disaient à chaque fois qu'elle était effrayée, et la dernière phrase qu'ils lui ont dite quand ils l'ont cachée au moment où son village a été attaqué. Elle était un peu déçue d'ailleurs de cette punchline. Elle s'est dit, je crois qu'elle s'attendait à quelque chose de plus personnel peut-être. Moi, je pense que. Alors, moi, je n'ai pas du tout interprété la scène comme toi. Moi, j'ai interprété ça comme elle a pris l'information, elle était très, très émue, très touchée. Et je pense qu'elle était très heureuse de cette traduction. Moi, je me suis dit qu'elle aurait voulu la prendre peut-être un peu plus personnel, tu vois. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça, comme elle l'a dit, mais j'imaginais un truc plus personnel en fait. Okay. C'est moi qui imaginais, peut-être pas elle. Alors, on a aussi... Très belle scène, elle est très bien jouée, l'émotion passe, effectivement. Ouais. Du coup, je regarde en même temps les commentaires de TikTok et de Twitch pour info, donc n'hésitez pas à parler dessus. Sur TikTok aussi, n'hésitez pas à parler de la série, je regarde là en direct. Pareil pour Twitch, donc n'hésitez surtout pas, j'y réponds. De mon côté, un truc qui est peut-être un peu passé inaperçu, mais je le souligne quand même en tant que lecteur des livres, c'est Perrine, qui est un personnage très très intérieur, très intériorisé. Dans le livre, il a beaucoup de monologues intérieurs en fait. Ok. Et je trouve que le personnage, que l'acteur le rend bien en fait à l'écran, et quand il écoute ce que va lui raconter la Tuatha Anne sur pourquoi elle est pacifique alors qu'elle sait très bien que dans une génération, 10 générations, le monde n'aura pas vraiment changé. Ouais. Et on sent dans son regard, qu'il intériorise le truc, qu'il réfléchit un maximum à tout ça.
Et je trouve que la scène était jolie aussi. Non, c'est vrai que c'est bien retranscrit. C'est vrai qu'on sent bien que le mec, à chaque phrase que lui dit ce personnage, il réfléchit à fond. Et ça, on le sent bien qu'il est dans le doute, qu'il est en train de changer, qu'il lui-même n'y croit pas, parce que lui, il est plutôt dans le délire, je vais me venger, la violence, parce que voilà, ce qui est arrivé, forcément, il a une frustration interne qui est énorme. Et lui, il veut libérer cette frustration avec la colère, mais en face de lui, il a un personnage qui dit tout l'inverse, en fait. Donc c'est vrai que là, il est en dualité totale. Et ça vient poser déjà, de toute façon, ça continue à nourrir cette lutte intérieure. Vous verrez qu'il va continuer chez ce personnage entre voilà, le côté pacifique, la violence, etc. C'est vraiment un thème très important pour lui. Alors évidemment, on a le moment d'horreur dans la famille, chez les fermiers. Ouais, là, franchement, là... Alors on se demande, on est avec Rand et Tom, on se dit, mais est-ce que c'est Matt qui les a tués? Ouais, alors au début, tu te dis ça. Franchement, quand tu as Matt qui est devant les corps, tu te dis, ça y est, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu, le bonhomme. Mais là, d'un coup... On voit qu'il y a le blafard. Le blafard. Là, ils ont plein de noms, ce personnage qui n'ont pas d'yeux et qui a cette bouche pleine de crocs et qui se cache dans les ombres. C'est le blafard, le blême, en anglais Fade, Myrdral, etc. Je vais pas vous... Mais en tout cas, ils ont plein de noms. Ce sont des lieutenants comme ça du ténébreux qui sont très effrayants, très rapides. Et si vous aviez encore un doute, effectivement, ce n'est pas Matt qui a tué la famille, puisqu'on peut voir qu'il y a du sang qui goûte de la lame. C'est très rapide, mais qui goûte de la lame du monstre, de ce blafard. Et alors que la dague de Matt, n'a pas de sang. C'est ce que pas ensanglanté. Détail que j'ai remarqué, qui me suis dit la même chose. C'est bien vu. C'est bien vu. Et puis évidemment, on a le final avec Nynaeve qui explose tout en mode. On peut dire en mode Dragon Ball. Hein. Ouais, franchement, voilà, j'ai pas osé dire en mode DBZ. Alors là, je me suis dit, elle nous a fait une Gohan, là, tout ce que tu veux, Gohan contre Cell. J'avoue que j'ai eu des frissons. Moi-même, j'ai eu des frissons. Voilà, regarde ça, quelle puissance! Regarde-moi tout ce chakra, tout ce ki, tout ce nen, tout ce que tu veux. Cette énergie. En plus, avec les cheveux et tout, je me dis, c'est DBZ. Avec la musique qui va bien, elle soigne tout le monde. Et même lui, là, et même le gars, même Logan, il a compris, il a fait CL, le soleil brûlant, c'est ça? C'est le soleil brûlant qui a fait ça? Ça venait juste après la discussion qu'il avait eu avec Moiraine, le dragon, qui lui disait que son pouvoir à lui ne serait qu'une chandelle par rapport au feu incandescent que serait le véritable pouvoir du dragon. C'est ça. Alors est-ce que Nynaeve est le dragon pour autant? Est-ce que Nynaeve a un échantillon? Est-ce que c'est un échantillon du pouvoir du dragon que tous les prétendants peuvent avoir, ou est-ce que c'est Nynaeve qui est peut-être le potentiel dragon? Ça, du coup. Est-ce qu'ils vont devoir tous s'emboîter et former un robot géant pour retenir le dragon? Déjà, par contre, il y a un délire de prendre l'énergie de tout le monde déjà là. Je sais que je pense que le dragon prend l'énergie des gens, je pense, au bout d'un moment. Alors, du coup, il y a pas mal de questions. L'épisode 4 m'a plus plu que l'épisode 3. Ouais, c'est vrai que la fin, elle est énorme, je suis d'accord aussi. La dague. Ah oui, alors Marc demande la dague. Bah oui, la dague en fait qu'avait Matt. La dague que Matt a volée dans la cité interdite. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une cité interdite. Shadar Logoth. Voilà, où il fallait toucher à rien. Et Matt a volé une dague qui était dans un coffre. Et cette dague a déclenché cette fameuse traînée noire qui absorbe tout son passage. Et il s'avère que Matt l'a encore en lui parce qu'on voit qu'il vomit. Et que lorsqu'il vomit, il a cette traînée noire qui est toujours en lui. Donc en fait, la dague porte cette traînée noire. Donc, je sais pas comment donner ce nom à ça. Voilà. Alors, une petite remarque, j'ai trouvé que Logan est un peu sorti trop vite de la série. Il avait du potentiel. Alors j'avoue que moi, comme je disais tout à l'heure avec Popcorn, j'étais étonné parce que je me suis dit, waouh, ce mec-là, il est trop stylé et tout. Et là, boum! Je suis le dragon. Voilà, il se fait déchirer dès la fin des jeux. Je me suis dit, oh non, mais moi je pensais qu'il allait tenir au moins 4-5 épisodes ou à la fin de la saison et tout. Mais attendez, est-ce qu'il est vraiment sorti pour autant de la série? Pour moi, il est castré déjà. Bah oui, mais est-ce que ça pourrait ne pas être intéressant de suivre le personnage ensuite? Je l'ai préféré avec ses pouvoirs. Mais... Alors du coup, par rapport à ça, les petites remarques que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est justement le pouvoir de Logan, la source d'énergie qui est noire, au début qui est blanche et qui devient noire, vs la source d'énergie des Aes Sedai qui est blanche. Donc est-ce que c'est lié au côté homme-femme, ou alors c'est lié au côté énergie négative ou positive? Tu as plutôt bien compris le truc, mais on va y revenir dans la partie lore, explication de l'univers dans pas très longtemps, qui sera explication de l'univers plus réponse à vos questions, donc ça va arriver assez rapidement. Donc on va pas... Pour l'instant, je vais pas divulgacher ma réponse comme on... Ok. Et donc moi, il y a aussi ce que j'ai noté, ce que j'ai aimé, c'est moi, je suis un petit coquin, je vais pas vous le cacher. Et en fait, du coup, la partie qui m'a fait tilter, c'est la partie les Aes Sedai. En fait, c'est pas du tout. On pourrait penser que c'est un peu genre comme c'est des prêtres ou des bonnes sœurs, donc en fait qui se préservent et compagnie, mais en fait pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. C'est au bon vouloir en fait, comme n'importe quelle personne. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a même des troupes
au sein des Aes Sedai. Donc il y a une personne qui avait dit moi un champion ça me suffit pas. Donc on disait mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Et après on a la réponse au coin du feu. Hein, on a la réponse. Ça se tient la main, ça fait des trucs. Voilà. Là je me suis dit ah ouais. Oui. Ah ouais là ça rigole pas. Et ça c'est directement tiré des livres parce que c'est Alana, une Aes Sedai de l'Adja verte. Ouais. Et c'est vrai qu'on a aussi remarqué que dans cet épisode qu'une Aes Sedai peut avoir plusieurs champions. Donc je peux vous le dire, c'est souvent les Aes Sedai de l'Adja verte qui ont plusieurs champions. D'accord. Donc en fait c'est les plus gourmandes. Les Aes Sedai de bataille, c'est aussi ça peut être le côté elles aiment les hommes, etc. Mais c'est aussi le côté la bataille. Bah ouais. Il faut plusieurs champions. On voit dans le combat dans la forêt, on voit qu'il y a une formation. Il y en a un qui est à l'arc, et l'autre qui est épée bouclier. Donc en fait, ça permet de se battre au corps à corps et à la fois à distance. Donc c'est vrai que ça fait une bête de formation en fait au final. La magicienne, l'archer, l'épée, enfin le guerrier. Donc c'est vrai que ça rend super bien. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Sedai rouge. Comment elle s'appelle cette Liandrin. Liandrin qui en fait celle qui est plus mise en avant avec la mâchoire un peu carrée, la blonde. Donc elle, on se dit ça y est, c'est la méchante nanana. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu plus nuancé que ça, dans le sens où en fait, je pense que c'est une personne qui aime énormément, profondément ses sœurs. Et ça se ressent à la fin quand tu as une des sœurs qui sacrifie pour elle. On voit sa colère dans la perte de ses sœurs et qui en fait on voit justement qu'elle aime profondément son peuple, son clan, et que elle en fait tout ce qu'elle veut c'est préserver son clan, c'est garder en fait la paix on va dire entre guillemets dans ça, et que du coup elle veut pas de changement quoi. C'est pour ça qu'elle veut pas de changement. Ce qui est clair avec elle, c'est qu'elle n'aime pas les hommes et encore moins ceux qui ont le pouvoir en tout cas. Parce que quand Lan va arriver alors qu'elle est en pleine discussion avec Nynaeve, elle se barre tout de suite. Oui c'est ça. Ouais. Elle a une allergie à l'homme. Elle dit clairement la tente des rouges est toujours ouverte, mais clairement elle s'adresse à Nynaeve et voilà, on s'imagine bien qu'il n'y a que des femmes dans la tente des rouges, etc. Donc c'est un personnage un peu ambivalent, mais effectivement ça va apporter une touche de nuance. Mais je pense qu'on va plus la comprendre quand on verra son background. Forcément d'avoir un passif très lourd avec les hommes, et je pense qu'on comprendra pourquoi elle est comme ça. Enfin, je suppose. Peut-être. Je suppose. Nynaeve nous a parlé de cette puissance incroyable. Oui, alors là, c'est un truc qu'on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais qu'on a encore vu. On a vu ça au tout début de la série, et là on le revoit avec Logain. Donc c'est lorsqu'une personne perd ses pouvoirs. On nous dit clairement que c'est horrible. On nous apprend, en fait, il y avait un discours avant qui nous apprend que dès que quelqu'un perd ses pouvoirs, et la personne s'est poussée au suicide, carrément, le neveu de Tom s'est poussé au suicide parce qu'il a perdu ses pouvoirs. Et là, on se rend compte de la douleur de Logain. En fait, c'est pas une douleur physique, c'est vrai que c'est une douleur mentale, c'est une tristesse profonde. C'est tout, en fait, parce que c'est ce que, justement, de façon assez ironique, c'est ce que les Aes Sedai vont appeler l'apaisement. Mais ils sont pas du tout apaisés pendant le processus, en tout cas. Technique pour eux, c'est du mytho, quoi. Et donc il y a une notion de paix, d'apporter la paix à une personne, mais en fait on va lui arracher cet accès à la source du pouvoir unique. Et c'est comme s'il perdait un sens en quelque sorte, tout va lui paraître plus fade, les aliments n'ont plus le même goût, etc. En fait, c'est perdre à la fois un membre et perdre une partie de son esprit. J'ai l'impression que c'est une perte physique et mentale. C'est plus qu'une perte d'un membre au final. Parce que... comme Tom l'explique, quand quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, a goûté au pouvoir, ensuite quand il le perd, c'est très... Parce que là, dans cette image, tu vois à la fois la douleur et la tristesse. T'as déjà les larmes qui coulent déjà, tu vois. Donc le mec est déjà triste instantanément d'avoir perdu son truc. Tristesse, souffrance. Ouais, là c'est vraiment c'est un vrai truc. Hein. Ouais. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique rapidement. Aviez-vous remarqué? Puis ensuite on passe aux questions, questions et puis approfondissement de l'univers un petit peu. Et ça va être rapidement le aviez-vous remarqué? Quelqu'un sur TikTok a dit je serais déçu si c'est elle le dragon. Donc en parlant de Nynaeve. Alors pourquoi tu serais déçu si c'est elle le dragon? Expliquez-moi déjà. Est-ce que si les personnes ne rejoignent ce sentiment, pourquoi seriez-vous déçu que ce soit Nynaeve qui soit le dragon? Vas-y, tu veux continuer en attendant. Alors, est-ce que vous aviez remarqué que Nynaeve, puisqu'on parle d'elle justement, ça tombe bien, porte une tunique verte mais un jupon jaune? Ça, j'ai remarqué ça. Et comme vous le savez maintenant peut-être, parmi les couleurs des différentes Adja des Aes Sedai, on a notamment le vert et le jaune. Alors peut-être que ça va venir apporter une certaine hésitation chez elle entre les états d'esprit de ces deux Adjas, sachant que l'Adja verte, c'est l'Adja de la bataille, et Nynaeve, on sent qu'elle a du mordant. C'est une rageuse, elle en veut. Elle a la rage de vie de protéger surtout les gens autour d'elle.
Et le jaune, ce sont les guérisseuses. Et Nynaeve, c'est une guérisseuse. Bah ouais, on le voit en plus, c'est dire que pour l'instant, parce que là, pour l'instant, elle n'a fait qu'une démonstration de ses guérisons. Parce qu'en fait, elle a guéri les personnes d'un coup. On n'a pas encore vu ses compétences de guerrière. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que je me dis, si elle est aussi puissante pour guérir, alors pour la guerre, avec le pouvoir, ouais. Et juste un peu plus loin dans cette scène, on peut voir aussi un élément végétal jaune au ras du sol qui vient encore rajouter cette approche des couleurs jaune sur vert. Et vous pourrez regarder si vous voulez capter ce détail. Rapidement, la capacité à Matt Cauton de voir le blême dans les ombres, c'est grâce à sa dague, en fait. Qu'il contrôle. Je pense que... petite théorie, moi je pense que la dague, c'est une créature. Il y a une créature qui habite dans la dague. Voilà. Et cette créature connaît, peut-être est ennemie du blême, soit est ennemie du blême, ou soit est servant du blême, en fait. Parce qu'en fait, c'est possible que la créature a voulu retrouver le blême, mais pas pour forcément la tuer. Et ça, on ne sait pas en fait pour l'instant. Sachant qu'en plus, le blême n'a pas attaqué Matt, je crois pas. Je suis pas sûr, mais voilà. Pour l'instant, je suis encore. J'ai pas fait mon choix si la créature qui contrôle Matt est gentille ou méchante. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse parce que pour l'instant, elle a juste suivi le blême. On ne sait pas si elle veut l'attaquer ou le servir. Mais je te laisse cette théorie, je ne vais pas répondre. Attends, on me demande c'est quoi le blême. Le blême, c'est la créature c'est un peu la créature qui ressemble. Je me dis qu'elle ressemble un peu à Voldemort. C'est le sans-yeux. Voilà, le sans-yeux qui a juste une bouche et qui est en capuche là. C'est elle le blême. Ensuite, après de toute façon, on va passer directement à la partie lore, univers et questions-réponses. Donc allez-y, balancez à fond vos questions. C'est maintenant ou jamais. Sachant que je vais commencer par quelques explications qui pourraient déjà répondre par avance à vos questions. Alors, tu posais la question de Logain, j'ai dit que j'y reviendrai, avec cet aspect noir et blanc de ses pouvoirs. Ouais. Et en fait, comme Moiraine l'a expliqué dans les toutes premières minutes du tout premier épisode, à l'âge précédent, le précédent dragon et puis ceux qui l'accompagnaient, des Aes Sedai notamment masculins, ont enfermé le ténébreux. Mais le ténébreux a réussi à corrompre la source masculine du pouvoir avant d'être enfermé. Ok, donc c'est le flux noir qu'on sent, c'est le flux ténébreux. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette corruption, les flux masculins seraient blancs comme ceux des femmes. Sachant que il y a vraiment une partie féminine qu'on appelle Saidar, du pouvoir unique, et une partie masculine, Saidin. C'est très yin-yang. Et donc, voilà, ce noir qui vient recouvrir les flux blancs, c'est la corruption du ténébreux. Et c'est ça qui est très intéressant quand, notamment, on le voit face au roi, toujours à la fin de ce cold open de l'introduction de l'épisode, quand il est face au roi et qu'il a les silhouettes qui viennent susurrer à ses oreilles, nourrir sa paranoïa. En fait, c'est le ténébreux. C'est l'influence du ténébreux, parce qu'en fait, le ténébreux, c'est le père des mensonges. C'est un de ses surnoms. Et donc, mais on voit que Logain, par contre, résiste. Ils lui disent tue-le, etc. Mais Logain résiste malgré tout. Donc, on sent aussi que c'est un gars qui a une force mentale assez hors du commun. Bah oui, c'est ça, qu'il arrive à résister à ça. Donc, en fait, on se dit qu'il avait un gros potentiel. Du coup, alors, quelqu'un qui me dit un des jeunes serait plus excitant, surtout voir deux jeunes gars maîtriser la source. Donc, en fait, toi, tu veux qu'un des jeunes héros, je sais pas lequel, peut-être Matt ou Matt Rand ou Perrin. Ouais, voilà, maîtrise le pouvoir du dragon. Franchement, c'est pas interdit, mais je pense que chacun aura sa direction, comme j'ai dit la dernière fois. Je pense que Perrin, lui, va être dans la direction des loups, parce qu'il est vraiment lié aux loups. Alors, une question. La hache de Perrin a-t-elle un rôle important dans la série ? Alors ça, pour l'instant, on ne sait pas. Je peux te répondre que symboliquement, oui. Après... Sachant que c'est vrai qu'il y a aussi, dans cet épisode, on retourne dans le monde des rêves. C'est quand même un point intéressant, ça aussi. On retourne dans le monde des rêves, on a encore l'apparition de ce personnage, cette créature, avec les yeux, la bouche en mode fournaise. Oui. Bon, je vais pas dire de qui il s'agit, mais je suppose que les gens s'imaginent qu'il est lié aux ténébreux, ce qui serait pas forcément déconnant. Et donc à chaque fois on a Rand qui est un peu aspiré dans ce monde des rêves où il y voit d'autres personnages et notamment Perrin avec un marteau cette fois en train de frapper le cadavre d'un Tuatha. C'est ça, mais c'est ça de sa femme, on est d'accord. Moi je pense que c'est le cadavre d'une des personnes des Tuatha, les gens. Ah tu penses ? Oui. Donc tu penses qu'il a fait une prémonition horrible là ? Après, est-ce que ce sont des prémonitions, des manipulations, des simples cauchemars c'est son cauchemar, moi je le sentais. Ah, c'est vrai que ça. Attends, la personne avait une bague.
La bague ressemble à celle que sa femme portait. Moi, je pense que c'est sa femme qui est en train de... Mais les habits, je pense, ressemblent à ceux des Tuatha Han. Alors c'est peut-être un mélange. mais moi, je pense que c'est sa femme qui est en train de détruire là. Et voilà le fameux personnage. Voilà. Ok. Alors j'ai une question. Matt est-il envoûté? Bah oui, Matt est. Enfin, on sent là, on a la dague. On a l'impression que la dague envoûte Matt parce qu'en fait, on sait pas que c'est pas lui qui était contrôlé. Enfin, c'est pas lui-même qui se contrôlait, donc on sait pas du tout. Alors, c'est pas le mec qui jouait dans Goth, non, il y a aucun personnage qui joue dans Game of Thrones. Il n'y a pas de docteur. Non. Par contre, s'il y en avait un, il y a le père de Rand qui jouait dans Game of Thrones. Ah ok, mais qui jouait le père qui jouait Roose Bolton. D'accord. Okay. Et c'est possible qu'on le revoie dans un flashback. Ok. Alors, les hommes peuvent avoir des pouvoirs, mais leur partie de la source magique a été souillée, donc ils deviennent fous. Ok, ça c'est bon. C'est ça. Question. À la fin de cet épisode, où en est-on par rapport au livre? On en est où par rapport au livre? On est encore dans le tome 1. Après, je ne suis pas allé vérifier les chapitres, donc on est encore dans le premier tome, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Sachant qu'il y aura des éléments du tome 1, du tome 2, et des tout petits morceaux du tome 3 dans cette première saison. Sachant qu'on retrouvera aussi des éléments du tome 2, je crois, et 3 dans la saison 2. Ouais, donc en fait, on a encore grave du temps, sachant que ce que tu m'as dit, le showrunner espère faire 8 saisons. Oui, c'est ça, il espère. Donc 8 saisons, donc c'est énorme. 8 saisons, d'imaginer des épisodes costauds comme ça, là, franchement, moi j'ai hâte, hein, je kiffe. Je peux revenir aussi très rapidement sur la notion de lien, parce que justement, tu t'en parlais, Liandrine, la Sedai rouge, va appeler ses autres sœurs. Cette phase, elle est incroyable. À elle. C'est incroyable. Et c'est clairement, c'est assez compréhensible à l'écran, c'est une façon d'augmenter son pouvoir. Elle va canaliser le pouvoir au travers de toutes les sœurs, parce que une seule personne, Moiraine lui dit à un moment, tu vas te cramer, en gros, je ne sais plus quel terme elle utilise, mais quand elle tire trop sur la source, elle peut être submergée et puis mourir. En fait, du coup, c'est par rapport à l'histoire dont on l'a raconté avant, quand la reine s'est consumée totalement pour sortir son pouvoir. Donc en fait, je pense que chacune peut se consommer, peut se détruire, mais du coup, voilà, c'est un risque. Et du coup, il y a aussi... dans cette partie-là, justement, par rapport au pouvoir de Logain, il y a Merwin qui a dit que Egwene... Enfin, Lan a posé la question en demandant est-ce que Egwene a la même force que Logan, sachant que Logain est considéré comme une personne très très puissante. Parce qu'en fait, Egwene, en soi, on ne sait pas si elle est forte ou pas, mais en fait, on apprend qu'elle a un potentiel énorme au but de cette discussion, en fait. Oui, c'est intéressant. Si on a le temps tout à l'heure, je viendrai là-dessus, parce que c'est une petite différence par rapport au livre, justement. Ça ne spoil pas grand-chose. Mais effectivement, là, clairement, dans la discussion entre Lan et Moiraine, si Moiraine ne sait pas lequel des deux est le plus puissant, ça veut dire que Egwene a un très gros potentiel. Exactement, alors pour l'instant, on n'a rien vu d'elle. Pour l'instant, on sait juste qu'elle entend le vent, voilà, mais on sait loin de se douter qu'elle a une puissance extrême, parce qu'on l'a vu guérir vite fait, on l'a vu un peu allumer le feu avec Perrin. Oui, elle a juste fait ça pour l'instant. Voilà, ouais. Tu veux partir sur quelques-unes de tes théories, puis au passage, on pourrait répondre à quelques questions éventuellement. Ok, ouais, parce que du coup, il y a des petites questions, c'est intéressant, du coup, ça permet de parler aussi. En fait, c'est pas une... Alors, moi, je pense que... en fait, on parle du chef des Aes Sedai, mais on voit pas trop. Donc, c'est la chair d'Amyrlin. Chair d'Amyrlin, voilà. La chair d'Amyrlin. Et en fait, donc, on sait que c'est la personne la plus respectée et tout. Et voilà, et on se dit que l'Aes Sedai rouge, là, je sais plus comment elle s'appelle. Liandrine. Avec un L comme... Liandrine, voilà. On sait que Liandrine serait prête à normalement l'écoute, c'est à dire même Liandrine obéit au boss, tu vois. Et moi je me dis justement, quand on a ce genre de phrase, c'est que moi je pense que même Liandrine va se mettre contre sa boss un jour. Tellement qu'elle est trop focus sur sa mission, sur le truc et compagnie, je pense qu'elle n'est pas du tout nuancée et qu'il y a un jour, elle va trahir sa boss. Je dis ça comme ça, je pense. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il va y avoir des tensions entre les Aes Sedai, puisqu'elles ont des visions du monde assez différentes sur la façon de gérer les choses, et plus les choses vont devenir compliquées dans le monde, plus les tensions vont s'accentuer. Voilà. Et autre théorie, alors moi je pense que c'est pas une théorie, mais je pense que tout le monde le sent venir, le peuple de la feuille, mes amis. On sait très bien qu'ils sont archi peaceful, hein. On sait très bien qu'ils vont se faire attaquer, les bonhommes. Ils vont avoir des problèmes. C'est sûr, c'est une théorie, mais c'est pas vraiment une théorie, mais on s'en doute qu'ils vont prendre cher, parce que voilà, ils disent oui, l'autre elle dit oui, si on se fait attaquer, on se laisse faire, ou alors on fuit. Non, ils vont se faire dégommer. Il y aura le mari, il va dead. Il y aura un truc, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est pas une théorie, c'est. Tu vas leur porter la poisse avec tes. Désolé, je leur porte l'œil, mais là je suis désolé. Ouais, non, je suis désolé. Alors attends, juste une question. Combien d'épisodes sont sortis?
Alors j'aime bien tout regarder d'un coup. Alors il y en a 4 qui sont sortis et ça sort une fois par semaine. Mais sincèrement, c'est des gros épisodes bien lourds, donc je te conseille de les voir. Là, t'en as 4, donc t'as limite 4 heures à rattraper, donc c'est déjà énorme. Donc regarde maintenant les 4 épisodes et semaine prochaine, regarde l'autre, tu vois. En fait, le 19, il y a les 3 premiers qui sont sortis, et puis maintenant, chaque semaine, c'est un épisode. Voilà. Donc, le 19, il y en a eu 3, le 26 novembre, le 4e, et maintenant, c'est un par chaque vendredi. Ouais, voilà, franchement, regarde, et puis c'est une fois par semaine. Donc avec 8 épisodes au total pour cette première saison. Ok, très bien, ça c'est bien ça. Est-ce qu'on pourrait évoquer vite fait justement quelques petites différences avec les livres ? Alors ouais, du coup c'était la question qui est posée, ouais. Encore une... oui, après on parlera à la fin, ce sera préparer vos pronostics sur qui est le dragon. Ouais. Je pense que c'est bien de parler toujours de ça à la fin. Préparez vos pronostics sur qui est le dragon. Du coup, vas-y, on va parler de... Alors, je vais aller rapidement sur les différences avec les livres. C'est justement par rapport à Egwene. Il faut savoir que dans les livres, et ils ont changé ça dans la série, de manière générale, les hommes qui ont accès à la source ont plus de puissance brute que les femmes. Ouais. Dans les livres, clairement, Logain, là vous l'aurez compris, Logain, ce n'est pas le véritable dragon réincarné. Je l'avais dit. Mais par rapport au véritable dragon réincarné des livres, il a une puissance qui est pas aussi élevée, mais qui est pas si éloignée non plus en fait dans les livres. Et donc que Egwene soit de son niveau, c'est un changement assez important dans les niveaux de puissance par rapport au livre, et c'est pas inintéressant parce que justement ça fait un petit peu de la découverte pour ceux comme moi qui ont lu, et voir dans quelle direction ils vont aller avec ça, et jusqu'où aussi ils vont aller en termes de puissance, parce que Nynaeve, cette scène, elle n'existe pas comme ça, Nynaeve qui soigne plusieurs personnes dans les bouquins. D'accord. Et une telle démonstration de puissance, ça tend à prouver que le pouvoir ira encore plus loin dans la série que dans les livres. Donc j'ai hâte de voir jusqu'où ils iront avec le dragon réincarné. Surtout, ça va détruire des châteaux. De toute façon, c'est dit de toute façon, que ça peut détruire des châteaux, puisque quand on parle de l'histoire du champ, on parle de carrément un champ de bataille qui a été détruit et tout, donc voilà. Alors du coup, là par rapport au dragon, alors déjà, on m'a posé une question pour nous deux. Qu'est-ce que t'as pensé du 4e épisode, personnellement ? Dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup apprécié le 4e, parce que justement on avait un bel équilibre entre développement des relations entre les personnages, de leur découverte de l'univers et action sur la fin. Donc dans l'ensemble, j'aurais préféré un peu plus de lisibilité sur la bataille peut-être. C'est mon seul petit bémol, mais dans l'ensemble, j'ai vu des frissons sur la dernière scène. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, pareil. Moi, j'ai bien aimé. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est psychologie et tout, et j'ai bien aimé qu'on apprend plus sur les personnages, que les liens se resserrent, qu'on apprend plus sur l'univers, les liens entre les Aes Sedai et compagnie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, justement, tu vois, j'étais en mode bon, j'attends l'action quand même, tu vois. Et l'action, je l'ai eu et j'ai kiffé, quoi. La guerre dans la forêt, j'ai bien aimé. On voit les vertes se battre, les boules de feu et tout. C'est grave stylé. Un mec qui traverse un arbre. Oui, il y a un mec qui traverse un arbre. Je dis, bon, on est dans des BZ ou quoi là. Je trouvais ça grave stylé, et la fin avec Nynaeve qui nous fait une surprise là, j'étais en mode non, ça franchement j'ai vraiment bien kiffé. Et du coup, alors la question pour tout le monde, vos pronostics pour qui est le dragon. Répondez maintenant. Ça, je vais lire vite fait, il y aura un petit vote. Donc dites-moi pour vous c'est qui le dragon. Il y a 5 candidats a priori. Il y a 5 candidats, le 5e on ne sait pas, donc faites... Ah bah oui, si c'est Nynaeve. Nynaeve, Mat, Perrine, Rand et Egwene. Alors moi personnellement, déjà, je vais faire par élimination. Pour moi, Mat Dragon, j'y crois pas trop. Perrin Dragon, j'y crois pas trop parce que je le trouve beaucoup trop lié aux loups, et je peux pas représenter à la fois les loups et les dragons. Du coup, Nynaeve, je me dis, ça me paraît trop obvious que dès le 4e épisode, on comprend que c'est le dragon. Donc je me dis, par élimination, je me dis non, ça peut pas être elle. Donc il reste Egwene et Rand. Voilà, Egwene et Rand. Là, j'avoue, j'hésite entre les deux. Je me dis Rand parce que voilà, pour l'instant, il a rien montré, et lui, quoique je me dis, il est trop lié au blafard pour l'instant. Donc, est-ce que lui, il n'y aurait pas un autre truc parce qu'il est lié au blafard un peu trop, je pense. Après, il fait des rêves prémonitoires, donc les rêves prémonitoires, c'est pas non plus lié à ça, donc on sait pas. Ouais, je suis entre les deux. Alors du coup, il y a beaucoup de Rand, Rand, Mat. Il y a un petit Mat, Egwene et Rand. Egwene, donc dans les votes aussi, on est plus le petit roux. Le petit roux, c'est Rand. C'est pas si petit que ça. Hein. En plus, il est grand, mais ils sont tous grands les personnages. Hein. Donc il y a beaucoup de reines. Donc pour l'instant, je suis d'accord. Mais en même temps, voilà, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le héros, et surtout qu'il a rien montré. Alors Marc dit une remarque intéressante. Il a dit, pour moi, ils le sont tous. Ils forment le dragon en combinant leurs pouvoirs.
Voilà, en mode robot. C'est pas mal, ouais, en mode Power Ranger, Megazord, clac, 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 il forme le dragon. Donc c'est une théorie très intéressante parce que c'est vrai que en plus on le sent parce que on voit que les sœurs elles lient leur pouvoir pour combattre. Donc est-ce que c'est pas le même procédé pour le dragon? Peut-être. Est-ce que c'est pas les 4 personnages qui vont se lier à un personnage pour faire le dragon ultime, donc donner tous les pouvoirs à une seule personne? Les 2 jambes, les 2 bras et la tête. Voilà, c'est ça. Et il faut les ailes aussi, comment on va faire pour les ailes? Alors, on arrive doucement vers la fin de ce live et je te propose de parler rapidement de nos attentes, nos craintes. 73% pour Rend. Il y a eu un sondage qui a été fait. Merci pour le sondage. Merci 73% beaucoup. pour Rend. Attends, quelqu'un dit un truc intéressant. C'est Rend, il a une super force. Est-ce qu'il a explosé une porte? Oh, alors peut-être qu'il était juste très motivé, qu'elle avait surestimé sa porte. Peut-être une porte en bois, basique. Mais effectivement, c'est une remarque aussi intéressante. Alors, moi j'espère que Lan, vous savez, le champion de Moiraine, Lan, quand même, il a la classe. L'acteur est très stylé. Et j'espère qu'il sera aussi badass que dans le livre. Mais là, c'était pas vraiment son épisode pour briller, je pense. Non, là, c'était l'épisode pour un peu voir dans quel univers il évolue avec ses poteaux champions, quoi. Ouais. Un peu ça le et délire. dans les livres, les champions, ils sont déjà, ce sont des guerriers ultra accomplis parce qu'ils passent leur temps à s'entraîner. Ça, on le voit un petit peu comme dans l'épisode. Mais en plus, ils sont un petit peu augmentés en termes de capacité physique par le lien qu'ils ont avec la Aes Sedai. Ah, ils sont un peu cheatés par... Ils sont un petit peu, ouais. Ah, c'est bien ça. J'espère que ce sera un peu développé dans la série et j'espère qu'on verra à quel point le mec, c'est ce qu'on appelle un one-man army. C'est vraiment un gros badass. Hein. C'est le meilleur, plus ou moins épéiste. Ah, ok. Donc j'aurais bien aimé, moi, et j'espère qu'on va le voir plus, qui défouraille vraiment à fond. On l'avait dans le premier épisode contre les Trollocs. Contre les Trollocs, il gérait bien quand même. Hein. Les Trollocs, c'est pas des petits monstres, hein. C'est des trucs comme ça. Non, il l'a géré plein. Attends, t'as Perrin là, qui est galéré contre un alors que lui, il a une force de la nature. Lui, là, il en a déchiré au moins une quinzaine de Trollocs. Hein, mais c'est parce que je suis un peu fanboy de Lan, donc c'est pour ça. Ah ouais, mais je comprends. C'est un peu le Zoro de la roue du temps. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plein de pistes, savoir qui est le dragon. C'est ça qui est intéressant. Tom croit que c'est Matt. Rend pète la porte. On dirait que ça a marqué tout le monde le coup de la porte. Igwen est très forte avec le pouvoir et Nynaeve aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu. Bon, pourtant c'est Perrin qui est pas dans la compète. Hein. Voilà. Donc vous, c'est qui votre personnage préféré? Petite dernière question comme ça, avant de quitter le live. C'est compliqué ça. Qui est votre personnage préféré jusqu'à maintenant? C'est vrai qu'on n'a pas encore vu tout le monde. C'est vrai que Rend, il est encore un peu en retrait, j'avoue. Oui, il est un peu en retrait. Enfin, veux dire, en termes d'acte héroïque, tu vois. Il est là, mais pour l'instant, il n'a rien fait de spécial. Pour l'instant, leur gros acte héroïque, c'était de fuir, de laisser Tom tout seul face au blafard. Voilà. Il fuit tout le temps, en fait. Partons. Se faire sauver, voilà. Donc, Nynaeve, forcément. Ah, il y en a qui kiffent Rend. Hein. Perrin, Matt, Rend, Nynaeve, l'homme-loup. Ok, c'est Perrin, l'homme-loup. Moiraine, pour l'instant. C'est vrai que Moiraine, on n'a pas parlé de Moiraine. Hein, mais Moiraine, elle en fait D'ailleurs, enfin, Moiraine, elle se lève, hein, parce que c'est vrai que pendant 2-3 épisodes, elle était par terre, blessée. Qu'on se dise, j'avoue, quand elle était griffe, je me dis, enfin, elle se relève, parce que franchement, au début, tu la vois, elle est archi bouillante, mais après, 2 et 3, elle est KO. Hein. Elle revient dans le game, mais bon, Lan, il boit un peu d'alcool, et à cause du lien qu'il y a entre eux, et tu vois, elle devient émotive parce qu'il a bu. Ça, par contre, c'est incroyable, ça. C'est rigolo. Ça, c'est incroyable. Bah ouais, mais du coup, je me suis dit, quand l'autre est morte, quand l'autre personnage est mort, qu'il a ressenti l'autre champion. Terrible. Ça, c'était très dur. On le verra justement dans le prochain épisode, très certainement. Ah bah, sûrement, ouais. Ben justement, je pense que c'est pour ces attentes sur le prochain épisode, les conséquences de la mort de cette Aes Sedai et voir ce que ça va donner par rapport à Nynaeve, etc. On a hâte de découvrir ce que Moiraine va penser de tout ça. Ouais. Et donc, soyez au rendez-vous. C'est le vendredi qui arrive, ce sera je sais pas, début décembre, ce vendredi qui arrive. Ce vendredi. En tout cas, regardez l'épisode, regardez bien et on en parle lundi. Et franchement, préparez vos questions parce que je pense qu'on va en parler. Parce que moi, franchement, j'adore en parler et vous aussi, je pense. Donc, n'hésitez surtout pas à garder vos questions et tout pour la semaine prochaine. Et vous retrouvez l'émission en replay sur YouTube, etc. En replay. Et donc c'est à midi lundi prochain. Soyez au rendez-vous. C'était très cool d'avoir vos questions. Et merci d'avoir participé. C'est vraiment cool. Donc merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine. Vive la roue du temps. Ciao. Salut.